les amis, aujourd'hui on parle des AVC chez les jeunes personnes. Oui, les AVC. Alors les jeunes personnes ont de plus en plus des AVC. Vous voyez des personnes dans la trentaine, des personnes dans la quarantaine qui souffrent des AVC, qui ont eu des AVC. Et vraiment c'est un mal profond parce que une personne encore à un jeune âge, déjà invalide, il ne réussit plus à travailler. Alors, c'est un avertissement que je veux donner aux jeunes personnes parce qu'ici on parle de la prévention. Alors, pourquoi les jeunes personnes ont des AVC? C'est vrai, il y a des conditions génétiques qui prédisposent déjà aux AVC. Vous êtes dans la famille, papa, maman qui ont eu des AVC, vous avez déjà une prédisposition par rapport à d'autres personnes, mais il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer pour prévenir les AVC. Alors, vous voyez de nos jours, des personnes commencent à fumer à un âge vraiment très tôt, à 14 ans déjà. La nicotine, la cigarette, c'est quelque chose vraiment de très dangereux pour les vases. Ça endommage les vases. Ça crée une inflammation permanente de vos vases et par conséquent un risque énorme pour les AVC ainsi que les infarctus cardiaques. Vous avez des personnes de nos jours qui ne tiennent plus à leur alimentation. On s'alimente vraiment de façon incorrecte et par conséquent l'obésité. L'obésité, la graisse abdominale est très dangereuse vraiment pour les AVC et pour les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un truc qu'il faut tenir en considération pour le diabète aussi. Donc, du coup, prenez soin de votre alimentation et faites de l'activité physique. C'est très important. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre catégorie d'AVC, les AVC cryptogéniques, par exemple, chez les personnes qui ne fument pas, qui ne sont pas obèses, ni consommation de nicotine, qui ont des AVC. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à la présence on appelle ça PFO, foramen ovale permanent. Comme ça, en fait, c'est une communication entre les deux oreillettes du cœur. Et chez certaines personnes qui perdurent après la naissance, normalement, ce foramen ovale permanent, normalement, il se ferme après la naissance. Ok? Mais chez certaines personnes, ça reste encore là. Et c'est un gros facteur de risque pour les AVC. Ça peut arriver si vous avez une thrombose au niveau des veines, des membres inférieurs. C'est les gens qui font des longs voyages sans pause, sans s'hydrater, surtout maintenant que c'est l'été, avec une thrombose au niveau des veines. Vous pouvez avoir cette thrombose peut, à travers cette communication entre les deux oreillettes, atteindre le cerveau et vous créer un AVC. Malheureusement, ça ne peut pas se prévenir. C'est quelque chose de congénital. Alors, c'était tout. Vos questions en commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et partagez, like.